أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الطاهرين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. On continue notre série de cours d'études de l'alphabet arabe, de toutes les lettres, chaque lettre à part. Aujourd'hui, on arrive à harf al-tha'. Harf al-tha', que beaucoup d'entre vous prononcent ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est le S, c'est l'équivalent du S. Tha', c'est une autre lettre. Si par exemple vous avez des connaissances en langue anglaise, on dit 3. Le nombre 3 en anglais c'est 3. Alors TH, tha, c'est la même chose que tha en arabe. Alors la lettre d'aujourd'hui, elle n'a aucune particularité de point de vue sémantique. C'est-à-dire elle n'a pas un sens particulier. Cette lettre, harf al-tha', qui s'écrit comme ça, il fait toujours partie du radical des mots. Alors, il suffit uniquement de mémoriser la graphie de cette lettre, comme ça, et en même temps apprendre la signification de quelques mots. Là, j'attire votre attention sur le fait que on a besoin de faire recours des fois à la traduction. Donc, s'il vous plaît, utilisez des applications, bien des dictionnaires, je ne sais pas ce que vous avez, ou même Google Traduction, c'est pas aussi méchant, pour apprendre le sens des mots. Parce que ce que l'on donne pendant un cours de 10 à 15 minutes, c'est pas vraiment suffisant. Il faut faire des recherches, j'ai envie de dire, personnelles. Bismillah. Alors, aujourd'hui, on fait ad-dars, le cours ad-dars, al-thamin, ad-dars, al-thamin, al-thamin, 8e cours, 8e cours. Harf al-tha'. Alors, vous avez ça au début du mot ou bien en fin. Cette lettre accepte toutes les voyelles. Celle-ci comme ça et le double. Là au milieu et avec les lettres d'étirement. Fi, là c'est au milieu. Ça c'est en fin de mot. Je vous appelle s'il vous plaît à vous concentrer bien parce qu'aujourd'hui il y aura beaucoup plus de notions de mémorisation, beaucoup plus que compréhension. Alors on commence. Nous avons déjà le mot mithal. Rappelez-vous, mithal veut dire exemple. Voilà, c'est un exemple sur harf al-tha. Mithal. Mithal. Alors le premier exemple. Uthni. Uthni. On a déjà parlé de la signification de la lettre A au début du verbe. Voilà. La signification de la lettre A au début du verbe. Uthni. Alors quand je dis uthni, c'est quel pronom personnel? Je dis aqulu. C'est quel pronom personnel? Alors, la signification du A, alif, c'est le pronom personnel je. Alors, quand je dis uthni, c'est moi qui parle. C'est moi qui fais al-thana. Uthni. Et là, exactement ce verbe-là, je n'ai pas du tout envie de le traduire. Il faut l'apprendre tel qu'il est. L'explication est vraiment très très facile. Vous allez comprendre. Uthni. C'est qui fait le verbe? C'est moi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alif. Ce verbe, c'est moi qui le fais.
c'est un verbe conjugué avec le pronom personnel je. Uthni. Uthni, qu'est-ce que je fais? Uthni ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Apprenez à dire Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Alors, quand je fais le verbe uthni, qu'est-ce que je fais? Alors, aqul. Aqul. C'est qui fait le verbe là? Je. Aqul, c'est je dis. Aqul égale je dis. Voilà je. Et voilà le verbe. Aqul. Alors, uthni. Alors, quand je fais cette action, qu'est-ce que je fais? Je vais dire tout ça. Allahumma. Allahumma. Regardez le radical de Allahumma. Le radical de Allahumma, c'est Allahu. Allahu. J'ajoute ma. Allahumma, c'est Allah plus interjection d'invocation ou bien d'appellation. Alors, il n'y a pas l'interjection, par exemple, comme ça. Oh Allah, non. C'est comme si je ne dis pas exactement la même chose. Faites attention. Il n'y a pas des synonymes parfaits. Il n'y a pas des mots, c'est-à-dire qui sont égaux à d'autres d'une langue à une autre. Ça n'existe pas. Mais c'est l'équivalent de comme si je dis Allah et j'ajoute O, l'interjection pour l'invocation par exemple, ça donne Allahumma. Alors quand vous adressez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites Allahumma pour faire un dua ou bien une invocation. Allahumma anta nuru as-samawat. Si je fais recours à la traduction littérale, anta, anta, égale tu. Anta, c'est le pronom personnel tu. Anta nuru. Vous savez c'est quoi nour? Nour, c'est la lumière. Alors si je traduis la phrase de l'arabe en français, ça va donner tu es. Je dois ajouter l'auxiliaire. Tu es la lumière. La lumière des samawat, ce sont les cieux. Ou bien le ciel. Wa et, voilà, conjonction de coordination. Al-ard, la terre. As-samawat, les cieux ou bien le ciel. Et wa, al-ard, la terre. Bon, ça, il faut le retenir tel qu'il est. As-samawat, traduction, c'est les cieux. Là, il n'y a aucun problème. Mais ici, Allahumma, anta nuru. Anta, tu. Nour, la lumière. Tu es la lumière. Ça, c'est en français. On a besoin de l'auxiliaire. En langue arabe, cet auxiliaire n'existe pas. Anta nuru. Directement. D'accord? Allahumma anta nuru as-samawati wa al-ard. Alors, quand je dis ça, quand je dis Allahumma, ya Allah, Allahumma anta nuru as-samawati wal ard. Ya Allah, tu es la lumière du ciel et de la terre. Quand je lui dis ça, qu'est-ce que je fais? Uthni, comme si je lui rends hommage. Vous avez compris c'est quoi uthni? Uthni, quand je dis ça, Allahumma anta nur, Allah, tu es la lumière de toute ma vie. Tu es le créateur de tout.
tu es la lumière de tout. Là, quand tu dis ça, quand tu parles, quand tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis ces choses-là, alors tu es en train de uthni, faire athana. Uthni, c'est le verbe. Le nom du verbe uthni, c'est athana. Al-thana'u. Ça, c'est le nom du verbe. Uthni, c'est le verbe. Uthni, c'est le verbe. Que veut dire uthni? Quand je dis toutes les belles choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui rends hommage. Je fais une sorte de glorification. Alors, athana, ça c'est une sorte de glorification. Rappelez-vous que quand on fait la traduction, c'est uniquement pour rapprocher le sens, pour essayer d'expliquer. Mais ce n'est pas le mot lui-même exactement à 100%. Ce n'est pas vraiment le même sens. Athana, c'est plus que glorification. C'est plus que hommage. Pourquoi? Parce que tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un créateur. Uthni, c'est le verbe. Le nom du verbe, c'est athana. Athana ala Allah azza wa jalla. Alors on dit athana ala Allah azza wa jalla. Il faut retenir cette expression azza wa jalla. Il faut la retenir azza wa jalla. Ça c'est presque la même chose que ala Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une variété de glorification. C'est tout. Alors, il faut les retenir telles qu'elles sont, d'accord? Sans avoir toujours recours à la traduction qui, pour moi, elle diminue toujours le sens du mot. C'est bon? Alors, aqul, je dis, aqul, Allahumma anta nouru as-samawati wa al-ard. D'autres exemples, mithal sur la lettre al-tha, mithal ala harf al-tha. Par exemple, le chiffre 2. Le chiffre 2 en arabe, on dit ithnani, 2. Ithnani, 3. Thalathatun, thalathatun. Le chiffre 8. Thamaniyatun, thamaniyatun. Ça, c'est le chiffre normal. Maintenant, par exemple, le chiffre de, on va dire, de classement. 2. Deuxième. Athani, deuxième. Deuxième. 2. Ithnan, athani. 3. Thalatha, athalith. Athalith veut dire troisième. 8. Thamania, thamania, 8. Athamin, huitième. Alors, comme j'ai déjà dit, ce que vous avez dans ce cours, basez-vous sur la mémorisation, surtout sur les expressions comme ça. Et à chaque fois que vous faites votre salat ou bien que vous faites des du'a, n'oubliez pas uthni ala Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas athana ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.